Mise sous normalisation à la suite de conflits internes, la Fédération ivoirienne des échecs fonctionne à travers des initiatives pour continuer à exister. C'est le cas de l'Ivoire Top 10, compétition nationale organisée par Cocody Chess Club. La deuxième édition de ce tournoi a pris toute sa place le samedi dernier au Palm Club de Cocody avec la participation des 10 meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire, issus du classement trimestriel des Open mensuels d'Abidjan. Pour en parler, eh bien, nous accueillons Maxime Athé, le vice-président de Cocody Chess Club, et Marie Yavo Tchétché, l'une des lauréates de cette épreuve. Et vous allez voir que le talent ne dépend pas de l'âge. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, les jeux d'échecs, bon, vous avez entendu, ils n'y connaissent rien. Bon. Pas grave, ils ne connaissent rien. Je ne connais rien. C'est pas grave. Ça va. Non, on peut... Alors, rapidement, bon, vous avez... On appelle ça un plateau, je suppose? Oui, un plateau. Un plateau avec des pions. Allez, rapidement, si vous deviez nous présenter... apprendre 2-3 mots de vocabulaire à Henri Jo, qui ne connaît absolument rien. Et à Jean-Philippe aussi. Allez-y. D'accord. Le jeu d'échecs, d'abord, c'est un tablier de 64 cases, alterné de couleurs sombres et claires. Nous avons 8 pièces, qui sont les pions. Nous avons 8 pions, et puis nous avons 8 pièces. La tour, le cavalier, le fou, le roi, la dame, et le fou, le cavalier, la tour. D'accord. Le rôle du jeu, c'est de mettre l'adversaire en échec et mat. Si vous voulez, c'est un combat de 2 royaumes. L'objectif, c'est de capturer le roi. Donc, une fois qu'on a capturé le roi, on entend la fameuse phrase « échec et mat ». C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai une fois entendu ça. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup. Bon, alors vous êtes le vice-président de Cocody Chess Club. Avant de parler de cette deuxième édition de l'Ivoire Top 10, on en parlait dans la présentation. On disait que la fédération ivoirienne des échecs est sous normalisation. Pourquoi? La fédération est sous normalisation pour un problème de bicéphalisme à la tête. Vous aussi? Ah ben mince. C'est la mode. Dans toutes les fédérations, c'est la mode. Oui. Voilà, donc il y a un problème de bicéphalisme. Donc nous sommes sous normalisation. Du coup, il n'y a pas d'activité fédérale. On nous a donné un délégué au niveau de la Fédération internationale des échecs pour administrer la fédération. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Algérie. Donc lui, il pilote les opérations de l'extérieur. Mais donc, on ne bouge véritablement pas. Oui. Voilà. Déjà, je voulais poser la question, comment est-ce possible qu'on puisse donner un délégué qui ne soit pas localisé sur le territoire national? C'est la Fédération internationale des échecs qui a décidé cela. Et cette normalisation, elle doit durer sur combien de temps? On lui avait donné 3 mois. Pendant les 3 mois, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Donc, on lui a redonné encore 3 mois. Et le bicéphalisme se situe à quel niveau? Qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez 2 présidents à la tête de votre fédération? Un problème de texte ou On a un président qui était élu depuis 2017, qui a été contesté après par certains clubs qui sont partis en AG et qui ont organisé une AG pour élire un nouveau président. Donc, à cette seconde élection, il n'y avait pas la présence du ministère. Donc, vous avez un président qui est reconnu par le ministère. Vous avez un autre président qui est parti à la justice avec la liste de tous les clubs. Un PV de donc, à la fin, on a un qui est reconnu par le ministère, on a un qui est reconnu par la justice. Et donc, la Fédération internationale dit qu'elle ne peut pas travailler avec des représentants qui n'ont pas la caution du ministère. Celui qui a été élu en 2017, son mandat devait prendre fin en quelle année? 4 ans après, en 2002. 2021, non? 2021. Donc, normalement, depuis 2021, il est fort clos. Il est fort clos. D'accord. Bon, depuis 2017, vous êtes un petit peu dans cette situation. Est-ce que vous avez l'impression d'entrevoir le bout du tunnel aujourd'hui? Personnellement, je ne le vois pas. Parce qu'on ne sent pas les choses bouger.
Nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est vraiment l'implication du ministère des Sports. Parce qu'on a l'impression que le ministère des Sports aussi est vraiment en retrait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre nous-mêmes nos initiatives privées pour faire vivre notre passion. D'accord. Bon, allez, on a parlé de ça. On va revenir maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir Ivoire Top 10, qui regroupe donc les 10 meilleurs joueurs du classement trimestriel. Alors, ce classement est fait sur quelle base? D'accord. D'abord, Cocody Chess Club a mis en place ce tournoi qu'on appelle l'Ivoire Top 10, qui est un tournoi trimestriel pour réunir les 10 meilleures performances de joueurs d'échecs de la Côte d'Ivoire. Et donc, chaque mois, on a un Open qui permet aux différents joueurs de venir compétir. Et à la fin des différentes compétitions, sur le trimestre, on fait le cumul des points. Et les 8 meilleurs sont qualifiés pour venir participer au top 10. L'organisation a deux places d'invités. Voilà. D'accord. Alors, Marie-Avo, bon, on va vous entendre quand même. Okay. Bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où on parle football, on parle basket, on parle taekwondo aussi. Et vous, vous avez choisi les échecs. Qu'est-ce qui vous a emmené En fait, c'était ma curiosité. Je voulais juste savoir ce que c'est que le jeu d'échecs. Donc, je me suis engagée. Ça fait combien de temps que vous pratiquez? 5 à 4 ans. 5 ans? Oui, 5 ans. D'accord. Wow. Et au niveau, je veux dire, son niveau, au niveau national, c'est quoi? Au niveau national, c'est la meilleure. Meilleur joueur de Côte d'Ivoire. C'est la meilleure. En toute humilité. Oui, c'est la meilleure. En 2018, elle a eu un titre international. Aujourd'hui, elle est WCM. Aux échecs, c'est WCM Woman Candidat Master. C'est-à-dire qu'elle est candidate maître au niveau féminin. Waouh! Quel âge déjà? Ah bah, 2018, c'est avec quel âge? c'était à 12 ans, 13 ans. 13 ans. D'accord. Elle a eu en Géorgie, voilà, aux Olympiades de Géorgie. Ok. Mais avec ce problème au niveau de la tête de la fédération, Félicitations, oui, félicitations. où on imagine que les athlètes ne peuvent pas compétir à l'international. Comment ça se passe? Ce qui est intéressant au niveau des échecs, pour les compétitions internationales, il y a les délégations qui viennent au niveau de la fédération, et puis il y a des participations individuelles. Ah. Donc là, depuis cette situation, ce sont des initiatives privées. Voilà, en mars, il y a eu le zonal. Le zonal, c'est un peu comme notre Coupe d'Afrique sous-régionale. La Cocody Chess Club a fait partie des éléments à titre privé. Et quand c'est comme ça, c'est sous quelle barrière? Bannière plutôt. Quand vous sortez, vous avez forcément la nationalité ivoirienne. Donc, Ça, c'est le passeport qui parle. on va vous dire que ce sont les joueurs ivoiriens. Mais vous ne venez pas au titre de la fédération. Voilà. Et quand ils sont partis, ils sont venus quand même avec des titres. Voilà, on a eu le deuxième du zonal, c'est un Ivoirien, M. Degondo Simplice, qui est le meilleur joueur de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on a fait partie un joueur de notre club qui est sorti candidat maître. C'est-à-dire qu'on a le potentiel, mais on a vraiment besoin que l'environnement soit assaini pour permettre à tous ces passionnés-là de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau international. Oui, En juin, on a encore une compétition qui est les Jeux africains. Voilà, on a les Jeux africains qui doivent se dérouler en juin au Nigeria. Bon. Dans cette situation, la Côte d'Ivoire ne pourra pas envoyer une délégation officielle. Bon, nous, notre club, se propose de faire partie des joueurs à titre personnel. Votre compétition se résume-t-elle uniquement aux habitants de Cocody, aux affiliés de Cocody? Non, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est le club de Cocody qui organise, mais c'est ouvert à tous les joueurs. Avec votre connaissance, à Yopougon, il y a un club de jeux d'échecs? Oui, à Yopougon, je crois qu'il y a 2 clubs. 2 clubs? À Yopougon, il y a 2 clubs. Ça vous intéresse? Non, je demande juste parce que... Il va aller s'inscrire. Non, pas moi personnellement. Vous voyez, quand je vois la championne ici, c'est avec énormément de plaisir. Oui. Voilà, ce sont des choses assez remarquables. Donc j'aimerais savoir comment s'est fait le contact avec les jeux d'échecs. C'était à l'école? C'était où? Non, c'était dans le quartier. Dans le quartier. Oui, j'étais dans le quartier de Vaudicité. Il y avait mon cousin qui jouait aux échecs. Et
le monsieur qui l'entraînait, lui a demandé d'envoyer au moins une fille qu'il connaît. Donc, il a décidé de m'envoyer moi. Donc, il est venu me demander si tu voulais jouer aux échecs. Il a demandé c'est quoi. Il m'a dit non, que mon tonton apprend aux enfants au jeu d'échecs, que si tu veux, tu peux venir, tu vas t'entraîner. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et lorsque je suis arrivée, il n'y avait que des garçons. J'étais la seule fille. Et vu que j'étais la seule fille, j'étais un peu la plus chouchoutée. Donc, j'ai décidé de rester. Ah, ça aide. et finalement, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Bah, de un, c'est plus simple. C'est pas complexe. Tu n'as pas besoin de trop bouger le corps. Il n'y a que la tête qui travaille. Et la seconde chose, c'est que lorsque tu joues, tu es tout calme. Pas bousculé, pas de bruit, pas de pression. Pas besoin de dire, tu as besoin de sauter comme non. Mettre la tête comme si à l'école, il suffit de réfléchir et puis vas-y. Trouver la solution. Et à l'école, est-ce que vous avez été emmener vos camarades de classe à pratiquer ce jeu? Oui, j'invite plein, surtout les filles. Souvent, oui, j'ai envoyé plusieurs filles, mais elles se sont délaissées parce que c'était au niveau, lorsque le problème de la fédération était arrivé. Donc, personne ne suivait ces filles. Mais c'est moi, j'insistais. Mais jusqu'à présent, j'insiste encore. Et j'espère que lorsque je vais continuer à insister, il y aura plein de joueurs. D'accord. Félicitations. Alors, pendant le tournoi, il y a eu un duel avec Emmanuela Ayemou. C'est ça. Ah oui, ça a été votre gros duel. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné? Bah, la différence, c'est l'expérience et aussi la patience. Ah ouais, c'est ça la différence. Faut pas être pressé, faut pas être stressé, faut être patient. Et aussi ne pas trop montrer sa motivation en fait. Faut juste cacher ses intentions profondes. C'est ça qui a fait la différence. Et la partie a duré combien de temps? Environ 1 heure. Ça n'a pas trop duré, ça n'a pris que 10 minutes pour la conduire. Donc ça a fait 1 heure, 5 parties. D'accord. Et la plus longue partie que vous ayez faite, ça a duré combien de temps? Comme ça, pour qu'on... 1h30, 1h30? 30 minutes, 30 secondes. 40. Ça, c'est impossible. Vous comptez combien de défaites? Concentré pour 1h30 compter les défaites. En compétition? En compétition, compter les défaites. Bon, plusieurs défaites. Plusieurs défaites. Voilà. Mais quand même, avec ces victoires remarquables, c'est ça. Ah oui, Franchement. félicitations. Moi, je suis tout ébahi. Comme vous avez déjà joué... Non, j'ai essayé. Ah ben, mais Jean-Philippe peut essayer. Hein. Ah ben, non, c'est pas possible même. Ah. Bon, avant d'en venir à vos ambitions, hein, je vous propose d'écouter la réaction d'Herman Manan Yoboué, hein, qui lui a été vainqueur chez les hommes. On va l'écouter. Aujourd'hui, je suis vainqueur de ce tournoi, le top 10, c'est-à-dire les 10 meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire du moment. Je suis sorti vainqueur, je suis vraiment content. Pour le prochain, je pense que je vais vraiment bosser parce qu'en jouant, j'ai vu aussi quelques faiblesses à mon jeu. Je vais aller encore bosser. Je vais m'apprêter pour garder le titre. Ah bah super. Est-ce qu'il existe des compétitions mixtes hein, où les hommes affrontent les dames? Non, pas en Côte d'Ivoire. Ah. Pas en Côte d'Ivoire. Mais... À l'international, ça existe? Oui, à l'international, mais je dis pas en Côte d'Ivoire. Mais actuellement, on a des compétitions en ligne. Heureusement, encore avec la Covid, on a plus développé les compétitions en ligne. La semaine dernière, notre club a eu une compétition en ligne avec un club du Yémen, où là-bas, la majorité sont des dames, en fait. C'est un club mixte. On a eu une compétition mixte. Donc, ça se fait. Et pourquoi en Côte d'Ivoire, si ça ne se fait pas? Bon... Je pense qu'il n'y a pas encore eu cette initiative. Sinon, oui, parce que c'est pas. On peut y penser. C'est pas un sport physique. Oui, c'est pas un sport physique. Mais quand vous parlez de compétition mixte, c'est un homme qui affronte une femme. Non. Oui, non, ça se fait en open. Ça se fait en open, les compétitions mixtes. Ça se fait en open. En open, les hommes, les femmes, on s'inscrit et puis on joue. D'accord. Oui, mais quand vous avez parlé de compétition mixte, je voyais des équipes mixtes hommes-femmes. En fait. Ah, d'accord. Non, Okay. les compétitions mixtes, ça se fait. D'accord, ok. Elle a l'habitude de jouer avec les hommes. Et elle est bas? Non. D'accord. Moi, la jeune Ayemou, elle m'a battu. Ah. Elle a 12 ans. La jeune Ayemou, elle a 12 ans. Pourquoi on a fait ce duel?
comme nous voulons faire la promotion du genre et nous voulons développer le jeu au niveau de la gente féminine, elle, on a vu son potentiel. Elle a 12 ans, elle est en 5e au lycée moderne de Grand Bassam. Elle a une pratique de jeu de moins de 1 an. Ok. Mais on a décelé déjà le potentiel. C'est pour ça qu'on a demandé le duel avec la championne. Bon, elle a perdu 4-1. Puisque c'était sur 7 confrontations, elle a perdu 4-1. Mais lorsqu'on regarde le potentiel, on sait qu'elle peut nous donner de bons résultats demain. Voilà, parce qu'elle a pêché dans l'expérience et l'émotion. Mais nous avons déjà l'ambition de l'envoyer au Nigeria pour les Jeux africains. D'accord. Monsieur Até, il faut combien de temps pour prétendre être un bon joueur d'échecs? Combien de temps? Je pense qu'on ne peut pas déterminer le temps. Ça dépend de la capacité de rétention, la capacité, la motivation même du joueur. Parce que tu peux apprendre aujourd'hui, en fonction de ta motivation, en 1 mois, tu peux être un bon joueur. En 1 an, tu peux être un bon joueur. Ça dépend de beaucoup de paramètres, l'environnement, le coaching, la formation, c'est beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas donner un temps, c'est variable. Bon, si on ne peut pas donner de temps, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Les qualités, d'abord, le jeu lui-même nous permet de développer certaines qualités. On a la patience. Ça développe aussi l'esprit de rétention. On retient beaucoup. Beaucoup l'attention. Et puis, ça développe l'esprit d'analyse. Donc, généralement, même des enfants qui sont bruyants, on encourage les parents à les envoyer aux jeux d'échecs. Ça va développer l'esprit de concentration, d'attention. Et puis, ça pourra permettre, en fait, de résoudre certains problèmes. Et lorsque, aujourd'hui, pour des personnes qui jouent véritablement aux échecs, face aux problèmes, vous allez voir qu'ils sont assez calmes. Ils ne stressent pas. Ils cherchent la solution et puis ils vont la trouver. D'accord. À partir rapidement. à partir de quel âge on peut commencer à envoyer un enfant vers des formateurs? À partir de 6 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, on peut commencer. Il a des projets, lui. Oui, on a bien compris. On a bien compris. Allez, rapidement, les projets. Pour Marie, c'est quoi la prochaine compétition? Bah, pour moi, c'est l'Olympiade. En fait, j'ai décidé de ne pas aller au Zona parce que j'ai vu que mon niveau n'était pas trop ça. Il faut plus pour aller à l'Olympiade parce que je veux me donner mieux. Je ne veux pas finir parmi encore les 5 premiers. C'est trop bas pour moi. Je veux être devant, porter la médaille d'or. Donc, j'ai décidé de me parer pour l'Olympiade. Je ne vais pas aller au truc. Ah, ça. Et vous, Ok. au niveau de... Nos ambitions déjà, à court terme, c'est d'aller en juin avec déjà la jeune Espoir Aïmou au Nigeria, déjà, pour qu'elle puisse avoir déjà l'expérience. On espère que le problème de la fédération sera résolu pour faciliter les tâches pour les Olympiades qui vont se dérouler en Inde en juin. Mais si ce n'est pas fait, nous pensons que nous allons pouvoir faire partir au moins une délégation pour nous représenter. Eh bien, écoutez... Nous pensons que la normalisation ne doit pas empêcher la pratique du jeu. Donc notre passion ne doit pas mourir pour un problème de normalisation. Nous allons continuer, développer, sensibiliser, motiver, faire la vulgarisation du jeu. Et ceux qui vont venir, en termes de dirigeants, vont nous trouver sur le terrain et puis vont continuer là où nous sommes. D'accord. Eh bien, Monsieur Até, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, Tia. Marie, merci beaucoup, beaucoup de courage et ramenez-nous de belles médailles, d'accord? Oui. En fait, j'aimerais inviter toutes les jeunes filles à jouer aux échecs. Ben allez-y, regardez la caméra qui est juste là en face de vous. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces jeunes filles? Ah, ok. J'aimerais dire à toutes ces jeunes filles de jouer aux échecs, car le jeu d'échecs, c'est un jeu de concentration qui développe la patience et aussi la croyance en soi, et aussi la persévérance. Ce jeu te permet de voir les choses et de pouvoir les régler sans même qu'ils arrivent et de pouvoir aussi les éviter. Je crois que ce jeu les aidera beaucoup dans leurs études, dans leur quotidien, dans leur vie
parce que le jeu d'échecs, c'est comme la vie. Eh ben bravo. Ah oui. Ah ben là, ça fait plaisir. Je vais m'inscrire. Vous allez vous inscrire pour éviter les problèmes. D'accord, on a bien compris. Eh bien, merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, hein. On va enchaîner avec la suite. Après une semaine bien remplie, eh bien, Henri-Jo, oui, vous êtes allé à la rencontre des habitants de Port-Bouët. C'est vrai ça? Ouais, pour une séance de fitness. Ah bon? Ah bon? On va encore voir vos jambes. Ah ben tiens. Allez, c'est notre sujet de sportif du dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sport et musique pour garder la santé, tel est l'objectif de Rikoko Fitness du côté de derrière WAF à Port-Bouët. Nous avons décidé de nous joindre à eux pour faire ce sport, pour faire quelques exercices ce dimanche matin. C'est dans le sportif du dimanche, déjà comme vous pouvez le constater, ils sont déjà dans mon dos avec le travail qui a commencé. Quelques instants, nous aurons des entretiens avec les différents responsables de ce centre, de ce club. Mais pour l'instant, objectif, les exercices physiques. Ce matin, en entrée, nous avons d'abord fait des étirements pour éviter les déchirures. Et ensuite, nous avons fait du cardiaque pour faire bien marcher le cœur. Et par la suite, nous avons fait des exercices de muscles pour travailler tout ce qui est muscles, les abdos. Ainsi de suite, nous avons fait l'endurance par rapport au système cardiaque, encore au poumon. Parce que si tu n'as pas de souffle, si le cœur n'a pas un bon rythme, tu es exposé à tout ce qu'on appelle AVC et consorts. Alors ce matin, j'ai réuni mon groupe avec lequel je travaille tous les dimanches matins. Vu l'emploi du temps de tout un chacun, c'est le dimanche que nous nous retrouvons en bordure de mer pour faire le sport. Voilà en quelque sorte le menu du jour. Merci coach. Merci. Le travail continue. Ok. Reste. Alors, comment on se sent? Comment on se sent? Je me sens bien. Ça va du bien le sport. Non, en pleine forme. Nous, on est toujours dimanche, chaque dimanche on est là. On se sauve. Et puis voilà, tout le monde est en bonne santé ici. On est en famille. Chaque dimanche 6h30, on est là jusqu'à 7h30. Et puis voilà, chacun rentre chez lui. En créant Rikoko Santé, c'est pourquoi le nom l'indique d'ailleurs. Le Rikoko, ça c'est un slogan et nous l'avons ajouté santé pour dire que c'est pour la santé que nous nous retrouvons tous les dimanches matins. Alors Rikoko, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi? Bon, Rikoko n'a pas de définition particulière, c'est juste un slogan. On avait un coach qui a trouvé ce slogan pour le club. Et c'est ce que nous avons pris pour faire le nom en même temps. Voilà, on va se donner rendez-vous pour d'autres séances, pour d'autres sportifs du dimanche. D'ici là, restez sur la 3 et surtout, pratiquez le sport. Parce que le sport, c'est la santé. Oh non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On aurait aimé vous voir un peu plus quand même pratiquer, hein, le fitness. Le dimanche prochain,
je vais sortir quelque chose de plus intéressant. Mais pourquoi vous n'invitez jamais Jean-Philippe pour tourner ces séquences-là de sportifs du dimanche? Il ne viendra pas. Dimanche matin, il dort. Bon, revenons à nos sportifs. On sent qu'il y a quand même beaucoup de motivation. Hein, Bien sûr, beaucoup de motivation et surtout des personnes d'un certain âge qui viennent pour maintenir leur santé à travers le sport. Et on constate que ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau de notre pays. Chaque dimanche matin, vous pouvez les voir hein, avec du footing, un peu de fitness pour essayer de garder une très, très bonne forme. Et vraiment, c'est à saluer. Et on espère, déjà, il faut encourager ceux qui réunissent ces personnes-là autour de cette discipline-là. Ouais. Il faut les saluer, surtout il faut les encourager. Et nous sommes là toujours pour les visiter. Absolument. Voilà, l'occasion est donnée à toutes ces personnes-là de nous contacter aussi. Hein. Oui. Oui, si vous avez envie de nous... Voilà, si vous faites du sport les dimanches matins... Voilà, vous pouvez nous inviter. Mais faites-nous, voilà, envoyez-nous un petit message sur nos réseaux sociaux. On va faire le absolument. sport avec vous. Peut-être je viendrai avec Jean-Philippe, qui sait. Peut-être tu peux venir avec Tia aussi. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc, moi, vous ne m'appelez pas. écrivez-nous et puis on viendra avec vous. Appelez-moi le dimanche matin. Voilà. Je viendrai. Si. Même l'intérieur du pays, hein, souvent, on était à Yamoussoukro. Appelez-moi voilà. le dimanche matin. Dimanche matin. Appelez-moi. Je serai avec Tia. Appelez-moi. Et l'autre dimanche, ça sera avec Jean-Philippe. Jean-Philippe. D'accord, très bien. La troisième mi-temps. Hein? Il dit la troisième mi-temps. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Allez, nouvelle pause hein, dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, on passera à la Ligue 1 ivoirienne. Hein. Évidemment, le Sporting Club de Gagnoa, la puissance 3. Hein, et nous recevrons le président délégué du SC Gagnoa, M. Fadel Keita, qui viendra. Et puis, il ne sera pas tout seul. Non, il y aura Dorgeles Kofi, qu'on retrouvera également dans quelques instants. Allez, ne bougez pas. À tout de suite.